Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle très doucement. J'essaie d'hausser la voix. Mais, je supprime ma chaîne si j'ai pas 1 million d'abonnés dans un mois. Non, je deck les amis, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va parler des gens qui font ça, comme Ibra TV, Squiddy, tu vois, les trucs qu'on parlait, Super Connard et tout. Tout le monde en a parlé, voilà. Moi je trouve que tout le monde dit oh, insulte Ibra TV, mais Ibra TV est vraiment cool, je trouve. Il fait des vidéos très intéressantes et très amusantes, donc moi je trouve que tout le monde s'énerve pour un rien, comme Squeezie et tout. Donc là on va regarder une petite vidéo, donc je vous laisse le temps de regarder, écoutez. On va mettre le son à fond. YouTube part en couille. Voilà. YouTube en live TV. Salut tout le monde, si vous avez fréquenté un petit peu l'onglet tendance YouTube ces dernières semaines, vous avez dû voir énormément de drama autour de certains youtubeurs, ainsi qu'autour de YouTube et son système de fonctionnement. À la base je voulais donner mon avis, mais finalement on se répète un peu tous, donc j'ai rien sorti. Pour ceux qui n'ont rien suivi, je vais vous expliquer toutes les vidéos que vous avez pu voir en un minimum de temps. Depuis septembre, YouTube a changé son fameux algorithme. En gros, c'est les règles secrètes qui régissent le monde YouTube. Avec le temps, on avait compris en gros comment ça marche, donc YouTube les a changés. Ce qui a fait que maintenant on voit beaucoup plus de contenu venant de la télé dans l'onglet tendance, ainsi que des émissions politiques de radio ou encore des contenus sponsorisés pour les sorties de films. Les youtubeurs américains ont gueulé, surtout PewDiePie, s'énervant qu'il n'y a que des contenus de merde dans l'onglet tendance ou alors sponsorisés. Et qu'en plus, à chaque vidéo sortie, on perd des abonnés et on fait moins de vues qu'auparavant. Ça s'explique par un moins bon référencement des nouvelles vidéos ainsi que l'écran d'accueil qui ne concerne pas forcément vos abonnements. PewDiePie promis de supprimer sa chaîne à 50 millions d'abonnés pour contester YouTube et son au final, il nous a mis un troll. Bref, ça a fait beaucoup de bruit jusqu'à arriver en France. Des youtubeurs en ont parlé en vidéo pour expliquer le problème. Jusqu'à Ibra TV qui a dit qu'il supprimerait sa chaîne pour protester s'il a 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Pas de surprise, sa chaîne est toujours là et il a gagné un paquet d'abonnés en plus. Tout le monde en a encore parlé puis Squeezie a sorti sa vidéo et son avis sur le sujet en critiquant les gens incitant en pouce bleu à chaque vidéo. Voilà. Objectif du genre à 100 000 pouces bleus, je sors une nouvelle vidéo. Ibra TV a répondu à Squeezie en vidéo, rien de vraiment utile à mon avis. Je vous donne tous les liens dans la description. C'est la vénère attitude Squeezie. J'aurais pu parler des nombreux clashs sur Twitter à chaque fois au centre Ibra TV, mais j'ai pas envie de parler de ça pendant toute la vidéo. Là où je veux en venir, c'est qu'on commence à bien pouvoir imaginer le futur de YouTube français. C'est simple, il va être encore plus explosif que YouTube américain. Les Français sont à mon avis encore plus impliqués sur la plateforme YouTube. Je vous apprends rien, on a de plus en plus des youtubeurs spécialisés YouTube, comme moi par exemple, mais aussi surtout beaucoup de youtubeurs parlant de YouTube régulièrement. Il n'est même plus rare qu'un vidéaste fasse une vidéo pour parler de YouTube et de ses problèmes aux différents dramas alors que de base il fait du Minecraft. Si vous regardez un petit peu ce qui se fait aux États-Unis, vous avez forcément remarqué que si quelque chose de nouveau marche aux États-Unis, ça va forcément venir en France. Et bah c'est vrai pour quasiment tout. J'ai donc imaginé ce que sera YouTube en 2017. Et honnêtement, à part quelques points, je pense vraiment pas me tromper, mais ça reste que des suppositions. Comme je l'ai dit avant, YouTube devient un sujet à part entière. C'est même plus rare de voir des gens parler de YouTube, mais aussi surtout de parler des dramas qui concernent les youtubeurs. Aux États-Unis, ils ont une chaîne appelée Drama Alert qui, comme son nom l'indique, saute sur la moindre occasion d'un drama pour pouvoir en faire une vidéo. Mais les autres youtubeurs n'hésitent pas eux aussi à réagir en vidéo, qui alimente encore plus le buzz. On a eu la preuve plusieurs fois cette année. Et il faut pas oublier ceux qui règlent leurs problèmes avec des vidéos. C'est qu'une question de temps avant qu'en France ça s'installe définitivement. Certains ont essayé, mais bizarrement ils ont arrêté chacun quasiment en même temps. Je pense qu'ils ont dû recevoir soit un gros coup de pression pour qu'ils arrêtent, ou alors simplement voir qu'ils se font trop critiquer ou insulter. Parce que arrêter leurs vidéos sans raison du jour au lendemain, alors que ça marchait plutôt bien, c'est étonnant. C'est vraiment une hypothèse que moi-même je suis pas convaincu, mais je comprends pas trop. Mais ce que je suis sûr, c'est que 2017 connaîtra la naissance d'une chaîne consacrée au drama et qu'elle fera beaucoup de bruit. En tout cas, si vous voulez vous y mettre, prenez votre courage de demain parce que vous allez en recevoir des insultes. L'hypothèse que je veux dire maintenant, c'est sûrement celle qui a le moins de chances que ça arrive, et tant mieux. Du moins, c'est sûrement trop tôt, mais j'en suis certain qu'on y arrivera un jour ou l'autre en France. Mais j'espère le plus tard possible. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment être une e-girl, vous savez ce qu'est une e-girl. Pour faire simple, c'est une fille sur internet qui met en avant son corps pour percer sur YouTube ou d'autres plateformes. Et bien maintenant, sur YouTube américain, ça devient plus que réel. Des filles incitent à ce que l'on s'abonne en promettant des photos dénudées d'elles. Et non, c'est pas un fake, c'est vraiment assez fou. Quand je suis tombé sur sa chaîne, je me suis dit, mais non, c'est un gros troll, c'est pas possible. Et pourtant, c'est bien vrai. Elles sont plusieurs, mais on va prendre le cas de Celestia Vega. C'est une femme de 18 ans qui fait des streams et a une chaîne YouTube. C'est simple, elle utilise sans se cacher son corps pour amener du monde. Mais attention, elle a aucune limite. Par exemple, elle a ouvert un Patreon qui est l'équivalent du Tipeee aux États-Unis. Et elle a déjà quasiment 2000 € par mois de récolté. Sachant qu'elle promet des photos personnalisées pour les gros dons et même à 5000 € une nude. Pour ses 100 000 abonnés sur YouTube, elle a fêté ça en offrant généreusement des photos d'elle nue sur son Snapchat. Bref, absolument aucune limite. On peut même parler de prostitution à ce stade-là. Elle a aussi fait croire qu'accidentellement, elle avait posté des photos d'elle nue sur sa story Snapchat pour créer un bad buzz. Elle affiche aussi ses mensurations en description sur Twitch. Bref, vous avez compris le style de meuf que c'est.
sponsorisé. Et en France, j'en suis certain que ça va arriver. Déjà que certaines filles sur YouTube ont déjà mis grandement en avant leur physique pour amener plus de monde. Bon, ça encore, à la limite, ça peut aller. Mais de plus en plus sur Twitch, on voit des Français stream avec leur caméra plongée sur le décolleté et le gameplay en petit à côté. C'est qu'une question de temps avant que ça se démocratise en France. Et ça, j'en suis absolument certain. D'ailleurs, c'est un peu différent, mais le secteur du porno s'implante de plus en plus sur YouTube aussi. Il y a une chaîne appartenant à Brazzers où des actrices porno connues jouent à des jeux vidéo. Et ça marche. Le gameplay en petit, gros décolleté, voilà en quoi résume les vidéos. Je trouve ça triste, mais bon, on s'égare un peu. Passons à un autre point. L'onglet tendance deviendra de moins en moins intéressant pour découvrir des youtubeurs. On le voit de plus en plus sur notre onglet tendance en France. On se fait gratter un peu de place par des opérations commerciales ou des rediffusions d'émissions de radio et télé. Après, il y a toujours des incompréhensions avec des vidéos venues de nulle part où il ne se passe absolument rien dans la vidéo. Ça reste un mystère. Mais on a de la chance, ça reste une petite part de l'onglet. Par contre, aux États-Unis, c'est une autre histoire. L'onglet est infesté. On peut compter le nombre de vidéos venant d'un youtubeur sur les doigts d'une main. Il suffit de changer la zone géographique tout en bas de la page. En 2017, l'onglet deviendra de plus en plus comme ça en France, mais dans une moindre mesure. Je mise plutôt sur un 50-50. YouTube pense que mettre des contenus sponsorisés leur est profitable, vu qu'il ne faut pas oublier que c'est une société. Moi, ça me dérange pas plus que ça, ou plutôt, je comprends ce choix, même si je trouve ça dommage. Mais entre un prank d'un couple et un thriller pour Spider-Man, le choix il est vite fait. La productivité sera encore plus mise en avant au détriment de la qualité. Les vidéos sont de plus en plus optimisées pour faire des vues et de l'argent. Encore une fois, je dois pas vous apprendre grand chose, mais c'est vraiment flagrant. Par exemple, ce mois-ci, les revenus sont beaucoup plus forts que d'habitude. Donc certains n'hésitent pas à vous pondre une vidéo par jour pour profiter un maximum de ce mois-ci. Même si pour cela, ils doivent avoir leur qualité à la baisse en récitant des passages de Wikipédia par exemple. Je ne juge pas, c'est un constat, ils font ce qu'ils veulent au final. Les fameuses vidéos de 10 minutes, les vidéos réactions et pranks, tout ça explique un manque de créativité, un appât du gain flagrant. Après, quand tu vois que tu gagnes des fois plus du double ce mois-ci, certains craquent ou même ont besoin de cet argent pour survivre sur YouTube. Le marché de la vidéo s'industrialise de plus en plus quand tu vois que ceux qui faisaient du Call of il y a plusieurs années se sont orientés aux vidéos putaclic et vite parce qu'ils faisaient plus aucune vue, tu comprends le problème. Voilà ce que j'ai pu conclure en imaginant ce que serait YouTube l'année prochaine. Après, ça reste d'une part des hypothèses, mais surtout une vision très négative. Il y aura énormément de bonnes vidéos et de nouveaux talents découverts comme chaque année, et ça c'est vraiment cool pour YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez imaginé quelque chose pour 2017, ça m'intéresse, j'ai dû en oublier beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se dit à très bientôt. Voilà. Donc vous avez compris que en fait YouTube ça part en bordel. Voilà, donc je vais vous montrer que mes abonnés ont baissé. J'ai perdu déjà au moins une 70aine d'abonnés. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Au moins 70 abonnés, j'ai perdu. Voilà. Donc YouTube enlève des abonnés inactifs ou qui ne regardent pas les vidéos. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Aussi allez vous abonner à la chaîne Fire Game. Voilà, c'est mon nouveau clan Clash Royale. Et voilà. C'est le nom du clan Clash Royale. Donc voici la chaîne. Tac. Et tu changes de son? Ok, ça va pas changer de sens. Ok. Oh, ok. Voilà. Tac, donc regardez, 368 abonnés. J'ai perdu déjà 10 abonnés l'autre soir. Un jour, tu vois, la première fois, j'ai perdu des 11 abonnés. Je veux dire, c'est pas grave. C'est normal, il y a des gens qui se désabonnent. C'est normal. 2 jours après, 20 abonnés en moins, j'étais à 200, vous voyez. Je redescends à 180, mais what? Après, j'étais à 310, tu vois. Bim, 10 abonnés encore en moins. Tac, 200 abonnés, 280, 300, oui. Après, je remonte en 320, comme ça. Bim, encore 20 abonnés, tu vois, ça fait déjà 50 ans. Moi, je crois à peu près 50 abonnés en moins. Donc, tu vois, j'étais à 299, j'étais un peu vénère. Après, encore 10 abonnés en moins hier soir. J'étais à 370, ils m'ont mis à 359. Voilà, même plus, j'étais à 375, tout ça. Tu vois, je montais. Donc voilà. Voilà, donc là, attendez, je vais écrire un petit truc. Donc voilà, c'est pour vous parler que YouTube... parce que vous montrer que YouTube ça part un peu en bordel. Mais en fait c'est un nouvel algorithme, c'est tout. Et puis voilà, un nouvel algorithme avec Ibra TV, tu vois. Ibra TV prend le dessus. Voilà, moi j'aime bien sa chaîne, après chacun son avis. J'ai jamais dit que j'aimais pas Squeezie et que j'aimais Ibra TV ou je préférais l'un ou l'autre. J'aime bien les deux, voilà, je vais mettre un petit Battlefield. Tiens, je viens de le mettre tranquille là devant.
Comment ça? Tac. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine les amis sur cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le petit truc abonner, tu vois. T'as juste à cliquer comme ça. Ding, tu cliques et c'est bon. Tu es abonné, tu vois. Regarde, je vais me connecter sur mon compte Tigers Live. Connexion. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Vous voyez, regardez. Tac, on va... Et voilà, go to 370, j'ai fait un live. Et on va faire un petit live là en même temps en vidéo. Donc oui, je peux faire des lives maintenant. Non, pas ma chaîne, abonnement. Discussion. Non, pas de discussion. Voilà, regardez. Alors, vous avez juste à faire ça, regardez. Tac, vous êtes sur la chaîne, tu vois, c'est sur la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner, tac. Donc, juste pour, voilà, vous rendre mes abonnements privés, tac. Voilà. Donc, en fait, vous avez dit les 100 abonnés sur la chaîne Matt 21 et 370, 350 sur la chaîne Matt Tigers. Bon, je suis mal, je vais me moucher. Pardon. Voilà. Voilà. Alors, je vous avais dit je ferais une carte iTunes de 50 € si vous avez fait ça, et oui, je l'ai eu. iTunes ou Google Play. Voilà. Donc ça va jouer. Donc je vais sortir la vidéo 25, la carte de 25 € iTunes. Donc je l'ai déjà tourné avec ma soeur. Je l'avais tourné il y a très longtemps cette vidéo. Puis en fait je me suis dit on va faire un concours. Voilà. Donc le concours c'est fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker mes dernières vidéos et tout le tralala. On a sorti le pack opening, 17 pack opening de malade. On a eu deux légendaires dedans. Une petite vidéo Pokémon Go, t'as vu ça? Et... Bon, avec l'overlay un peu dégueu, mais on s'en fout. C'est une vidéo de jeu découverte, hein, comme la dernière fois j'avais fait une tank.io découverte de ce jeu. Découverte du jeu Pokémon Go là. Tac. Après c'est genre ça reste du Clash Royale et du Minecraft. Ah, donc aussi pour parler de l'intro, et ben je la mets plus en fait. Parce que je la mets pas parce que ça marche pas. Voilà, mais je l'ai quand même. Donc je la mettrai sur ces vidéos là. Point. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao. N'oublie pas. Clique sur ce bouton là, ça coûte pas cher.